Salut! Donc si tu ne me connais pas encore, moi c'est Fredskin et j'adore les jeux vidéo. Mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est la conception dans les jeux vidéo, c'est-à-dire faire de la 3D, des environnements, des objets, des personnages. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de partager cette passion avec toi en essayant de modéliser un objet directement pour un jeu vidéo. Et là, tu risques de te demander, mais pourquoi il y a une manette juste devant lui et un jeu vidéo juste à côté? Ou ça se trouve, tu te poses pas du tout la question en fait. Alors on va faire de la 3D, oui, mais en utilisant un jeu PS4. Et pas n'importe quel jeu, puisque on va utiliser Dreams. On laisse défiler l'intro et je te parle de tout ça juste après, d'accord? Alors juste avant de commencer, on va faire un tout petit truc. Donc maintenant nous avons les couleurs qui seront réservées sur la chaîne à la 3D et au game design. Oui, parce que si t'avais pas encore remarqué, il y a des couleurs qui correspondent à chaque catégorie sur la chaîne. Je te laisserai aller voir ça. Il y a trop de voitures qui passent, c'est l'enfer. Je vis à côté d'une autoroute, clairement. Alors comme je le disais, nous allons parler aujourd'hui de Dreams sur PS4, mais il a aussi été porté sur PS5 assez récemment. Alors Dreams, c'est quoi? C'est un jeu qui a été fait par Media Molecule. Question suivante, qui est Media Molecule évidemment? Alors Media Molecule, c'est les gens qui ont fait Little Big Planet. Je ne sais pas si tu connais, mais je te mets juste ici vite fait leur mascotte, ici à quoi ressemblent les jeux. Voilà, je pense que ça parle plus ou moins à tout le monde. Et pour Dreams, c'est très simple, ils ont poussé le vice encore plus loin. C'est-à-dire que Dreams, tu peux le diviser en deux parties. Tu as une partie voyage onirique, où là, c'est les créateurs de contenu, donc les joueurs, qui font des jeux, qui font aussi de la musique, qui peuvent faire aussi de la peinture. One eternity later. Qui peuvent faire des personnages, qui peuvent faire plein de choses, qui viennent les partager et les gens peuvent jouer à leur guise sans problème, sans payer quoi que ce soit en plus. Mais tu as aussi une deuxième partie qui est la création de rêves, où là, c'est très simple. C'est un moteur de jeu dans le jeu. Mais là où Media Molecule a été assez fort, c'est qu'ils ont réussi à rendre des outils de 3D et de développement en général assez accessibles pour que tout le monde puisse un petit peu mettre sa patte et faire quelque chose assez facilement. Il y a même la possibilité de créer et de jouer ensuite à des jeux en VR. Insane. La VR, c'est le truc avec le casque et les... On est d'accord, tout le monde sait ce que c'est. Bon, ok, je continue. Tu l'as compris, moi j'aime bien créer des trucs et surtout créer des trucs en 3D. Et là, c'était l'occasion rêvée de commencer à faire quelque chose d'un peu stylé. Donc du coup, je suis en train de faire une scène un petit peu de mon côté. Un truc qui reproduit un petit peu un jeu que l'on connaît déjà. Mais ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si t'es pas abonné... Tu sais où ça se passe, je pense, voilà, lâche un petit clic, toi ça te coûte rien, moi ça me fait plaisir, voilà. Et donc pour créer cette scène, ce niveau, il m'a fallu faire plein de petits objets en 3D, les modéliser, etc., etc. Et je me suis dit, si je te montre directement la scène, déjà, ça risque d'être long parce que j'ai passé énormément de temps dessus, et surtout, je pense que tu vas pas forcément comprendre le travail qu'il y a eu dessus, et la façon dont on peut créer des choses dans Dreams. Donc cette première vidéo dans l'univers de la 3D et du game design pour être un peu large, c'est juste une petite introduction en fait. On va faire un petit objet tranquille ensemble pour que tu puisses un peu imaginer à quoi ressemble la création dans Dreams, la création même dans l'univers 3D en général, puisque les outils de Dreams ressemblent quand même pas mal à ceux de l'industrie du jeu vidéo. Même si c'est vraiment très sommaire, ça y ressemble quand même pas mal. Je pense qu'il nous reste plus qu'à lancer le jeu finalement. Ce son, je m'en lasserai jamais. Bon, mais cette fois c'est bon, on est dans le jeu, il n'y a plus qu'à lancer, on va se faire un petit objet tranquillement, et on se retrouve juste après.
c'est fait. Tu l'as certainement remarqué, le petit panneau d'affichage qu'on vient de faire, que généralement, tu sais, on trouve près des forêts ou près des bois, c'est pas le premier objet que je fais dans ma scène. Si tu as l'œil aguerri, je pense que tu peux déjà peut-être reconnaître qu'est-ce que j'ai essayé de faire comme niveau, de quel univers ça provient. Donc, si tu as trouvé, et si t'as pas trouvé, bah, je te laisse réfléchir encore, disons, 3 secondes. Qui l'ait cru? C'est long 3 secondes en fait. Je t'invite évidemment à essayer de me donner la réponse dans les commentaires juste en dessous. Et là maintenant je m'adresse surtout à ceux qui ont apprécié la vidéo et qui ont peut-être commencé à découvrir quelque chose qui pouvait leur plaire. En effet, je pense que tu le sais, je fais des lives sur Twitch de temps en temps. Et si tu le sais pas, je t'invite à venir voir dans la description et peut-être à venir me faire un coucou, un de ces 4. Mais là où je veux en venir, c'est que si jamais ça peut t'intéresser d'en apprendre un petit peu plus sur l'univers de Dreams, sur la façon dont tu modélises des choses, dont tu crées des niveaux de jeu, etc. Mais je t'invite à me le dire sur Discord ou même en commentaire à nouveau. Et on essaiera pourquoi pas d'organiser un live Twitch de temps en temps où je parle et je présente Dreams, mais vraiment outil par outil, avec un petit peu plus de temps. Et à ce moment-là, toi aussi, tu auras peut-être les clés de faire quelque chose d'assez stylé. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui ont déjà commencé à jouer un petit peu à Dreams, enfin jouer, évidemment, je ne peux que vous encourager à venir partager vos créations sur le Discord avec tous les autres membres de la communauté. Et comme ça, je pourrais donner mon avis et être un peu salé, vite fait quoi. Non, je rigole, je suis hyper cool. Alors c'est vrai que Dreams c'est un peu un jeu de niche, mais il y a une grosse communauté qui s'est créée autour de ce jeu et tu peux les retrouver facilement, soit sur Twitter, soit sur Reddit, soit sur certains forums en cherchant un petit peu sur le net. Et je pense que tu trouveras facilement des tutos ou même des gens hyper cool pour t'apprendre un petit peu les bases de la création. Bon, l'outro commence à être un petit peu longue, donc je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de commencer à partager un petit peu avec toi la création 3D, et ce n'est que la première vidéo. Et ensuite, une fois qu'on sera un petit peu plus dans le vif du sujet, à ce moment-là, on rebondira peut-être sur des moteurs graphiques un petit peu plus professionnels. Je pense notamment à l'Unreal Engine, qui est fantastique. Et évidemment, je t'invite à partager cette vidéo et à la liker si tu l'as aimé. Prends soin de toi, mec. Reste créatif. Et c'était Fredskin. Choupiz! Ça grince là, non? Mets de l'huile! Mets de l'huile! Mets de l'huile! Mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse! Bon, on va y aller, je crois.